Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo un peu spéciale. Je suis avec Ben. Et... Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors... Pas dans mes cordes. Ah, je vais le débrancher. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je suis accompagné de Ben. Enchanté et bonjour à tout le monde. Et Ben, comme vous le savez, ce sont avec Coralie nos amis très proches de Nice. À tel point que par exemple, si vous nous suivez dans nos vlogs, vous savez que Coralie c'est la marraine de Ella. Donc voilà, c'est des gens qu'on a l'habitude de fréquenter au quotidien. Et donc Coralie et Ben possèdent un restaurant végétarien ou végétalien. Végétarien ? C'est végétarien et c'est quasiment presque tout vegan. Ouais, d'accord. Donc en fait, les végétaliens ont vraiment un grand choix de plats chez vous. Presque tout est vegan. Ah voilà, donc on est quasiment sur un restaurant entièrement vegan. Il se situe à Nice et le restaurant c'est Paper Plane. Moi, pour y être allé, et vous savez que moi je ne suis pas du tout vegan ou quoi que ce soit, honnêtement c'est de la très très bonne cuisine. Et donc aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Ben avec moi pour qu'on puisse faire une recette ensemble. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire comme gâteau, tu m'as dit? Alors aujourd'hui on va faire un blondie. Voilà, donc, moi je ne connaissais pas du tout déjà. C'est un gâteau amande coco qui sera donc vegan et sans lactose et gluten free. Je vous avais dit en 2017, à partir de 2018, on va faire beaucoup de nouveautés sur ma chaîne et notamment quand je vous avais fait un petit sondage sur Insta, vous avez été extrêmement nombreux à me dire nous ce qu'on voudrait c'est plus de gâteaux light car il est light aussi. Il est light, il est très light. Et c'est très important parce que il est donc, comme Ben l'a dit, sans gluten, sans lactose, il est light et moi, pour l'instant je ne l'ai pas encore goûté mais Ben m'assure que c'est un très très bon gâteau. Donc on va faire ça ensemble et puis donc là on a la chance d'avoir un expert qui fait, en plus c'est toi au restaurant qui fait toutes les pâtisseries. C'est ça. Voilà, Coralie s'occupe plutôt du salé et Ben il fait toutes les pâtisseries donc on va en profiter, on va lancer l'année avec ce gâteau vegan et ça deviendra, sur ma chaîne il y aura de temps à autre des recettes comme ça vegan et que de temps en temps je passerai un coup de fil à Ben tout simplement, je dirai donne-moi une recette et puis comme ça au moins vous aurez toujours des produits de bonne qualité. Alors donc pour cette recette, Ben va nous présenter les ingrédients et vous allez voir c'est des ingrédients qui sortent un peu du commun. Alors on a combien de haricots ici Ben? Alors il y a 200 g de haricots blancs. Voilà, donc c'est des haricots qui sont déjà cuits, hein. C'était une boîte de conserve qu'on avait. C'est pas des haricots qu'on a fait cuire nous-mêmes. Et ils sont bio d'ailleurs. C'est ça. Ensuite. Donc on aura 200 g de poudre d'amande. Ouais. On aura une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Ouais. Ensuite 4 cuillères à soupe de coco râpé. 100 g d'amandes coupées. On aura 4 cuillères à soupe de farine de riz complète. Et 6 cuillères à soupe de sucre. Ensuite 200 ml de lait de riz amande et un peu d'extrait de vanille. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des ingrédients vraiment qui sortent un peu du commun, on peut le dire, hein, parce que dans des recettes classiques de gâteaux, en tout cas, on ne trouve pas du tout de recettes à base de haricots blancs. Donc c'est vraiment, je trouve, moi pourtant je suis adepte de la pâtisserie classique, mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir des alternatives. Donc tu voulais nous expliquer sur 2-3 produits les particularités, pourquoi cela et pas d'autres du coup? Voilà, tout à fait. Donc on va partir sur du sucre brun, ou du sucre blond, et donc pas du sucre blanc raffiné. Ensuite, on essaie de travailler avec un maximum de produits bio. Et au niveau du lait, donc on prendra du lait de riz d'amande ou éventuellement on peut essayer du lait de riz coco, ça va très bien avec. Mais il faut éviter le lait d'amande, tout simplement, c'est parce qu'il y a une texture qui est un peu plus grasse et à la cuisson, la texture sera différente. Voilà, donc pardon, excuse-moi. Comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment, ça prend vraiment le contre-pied de la pâtisserie classique parce qu'en général en pâtisserie classique on cherche toujours à avoir beaucoup de gras etc. Et là la démarche c'est le contraire en fin de compte. Ils essayent vraiment d'alléger mais pour garder vraiment un goût optimal. Donc, et tu me disais donc que vous au restaurant vous n'utilisez pas du tout de sucre blanc? Jamais. Et pas de lait de vache non plus? Non plus. Voilà. Donc si vous êtes dans le sud de la France, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de leur Instagram Paper Plane. Comme ça, vous trouverez toutes les infos si vous voulez aller manger là-bas. Mais je vous conseille vraiment d'y aller, au moins d'essayer. Parce que moi, voilà, déjà, j'avais quelques a priori sur les restos vegan et j'ai totalement changé d'avis là-dessus. C'est bien, on a tout bien présenté. Et bien, on va se lancer. Ouais, et c'est bien sûr Ben qui va faire la recette, car moi, je suis là juste aujourd'hui pour faire le commis. Parce que c'est pas du tout mon monde, ça. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? On va prendre un saladier. Ouais. Une petite maryse. Hop. Merci.
Et donc dans un premier temps, on va broyer au robot les haricots blancs. D'accord, donc est-ce qu'on utilise un blender ou on utilise peut-être le Un mixeur robot. plongeant? Non, c'est comme tu Oh veux. non, enfin le robot, Le robot, avec une d'accord. lame hachant. D'accord. Et après on va broyer grossièrement en fait les haricots. Donc on va verser les haricots blancs dans le robot. Après il est éventuellement possible, si vous n'avez pas de robot, de l'écraser à la fourchette. Ouais, On d'accord. va faire un petit écrasé d'haricots blancs. Et voilà. Ouais, vous voyez, c'est super rapide. C'est vrai que c'est plus pratique au robot. Bon, le blondi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Pour expliquer facilement, on va dire que ça a la texture du brownie et le goût du financier avec un peu de coco. Ah, voilà, donc ça c'est intéressant de le savoir. Vous savez sur quel genre de gâteau vous partez comme ça. Donc tu as dit texture du financier et Non, goût du brownie ou C'est l'inverse? L'inverse. Ouais. L'inverse. C'est texture du brownie et goût du financier Ah, ça avec doit un être peu de coco. intéressant. Hein. Donc là voilà, Ben il a mis donc ses haricots blancs mixés dans un cul de poule et ensuite tu mets les aliments dans quel ordre? Bah, en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais moi j'ai toujours ma petite... je mets toujours le sucre en premier. D'accord. Après, on mélange rapidement. On peut tout mettre en même temps. C'est quand même vachement... Enfin, c'est vrai que ça sort vraiment de l'ordinaire. Hein. Sucre et haricots blancs déjà d'entrée. Bah, ça peut faire un peu peur, mais sincèrement, c'est très bon. On va voir, on va goûter ça de toute manière. Et moi je vais être très honnête avec vous. C'est pas parce que c'est mon ami que je veux dire que c'est bon si c'est pas bon. Donc ensuite, on va mettre la coco râpée. Ouais. Après, on va verser directement aussi la farine de riz. Ah oui, ça aussi intéressant, farine de riz, donc sans Complète. gluten. Hein. Voilà. Complète. Et le bicarbonate alimentaire. Ok. Et on va mélanger tout ça. Donc en fait, mis à part tes haricots, d'abord tu privilégies de mélanger tes éléments secs en fait. Voilà. Ensuite, on va incorporer l'amande en poudre. Et je sais que vous êtes déjà nombreux à connaître Paper Plane à Nice. Hein, au fur et à mesure de nos aventures, vous nous avez suivis, vous avez vu qu'on adorait ce restaurant. Elissa y allait plusieurs fois dans ses vlogs. Et là, vous avez la chance d'avoir une vraie recette de Paper Plane, donc profitez-en. Donc là, tu viens de rajouter ton amande en poudre. Hein. C'est ça. Moi, c'est un gâteau qui est très rapide à faire. Et qui a une cuisson aussi très rapide. Donc préparation, il y en a pour 10 minutes. Et généralement, ça peut, suivant votre four, ça met à peu près entre 20 et 25 minutes de cuisson. Ah ouais, c'est vraiment rapide quoi. Ouais. Comparé à un gâteau classique qui demande en général 45 minutes de cuisson. Et donc là, tu as mis tes amandes. Les amandes coupées, et maintenant on verse le lait, tout directement. Et on mélange tout. Ah ouais, et là d'ailleurs, voilà, la recette est quasiment terminée déjà. Voilà. Donc c'est vraiment très rapide. Pour terminer, on va ajouter quelques petites gouttes d'extrait de vanille. C'est un petit plus. Voilà. Il faut juste 5 ou 6 gouttes. Et après D'accord. on mélange et c'est fini. Là, notre recette elle est déjà terminée. C'est terminé. Donc ouais, en effet, ça a vraiment pris très peu de temps. Je pense que c'est vraiment un gâteau original à faire. Est-ce qu'on peut le manger au goûter par exemple? On peut le manger au goûter et on peut même dire que c'est, on va dire pas un gâteau mais plutôt un dessert. Ah, c'est un dessert, d'accord. Ouais, ça charge assez, disons qu'une petite part ça suffit. Ah, mais c'est bien. Donc en fait, si demain vous savez pas quoi faire comme dessert à vos invités, que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, ben, c'est parfait, franchement. Alors bon, donc là, toute notre recette est déjà terminée. Maintenant, on va passer à la cuisson. Et toi, tu me disais que ça, c'était une recette pour combien de personnes déjà? Ça fait à peu près 8 à 9 parts, Ouais, quand même. suivant la taille de vos moules. Donc là on est parti sur 2 petits moules. Donc, vu que c'est vegan, on va pas beurrer les moules, mais on peut utiliser de la margarine végétale ou sinon de l'huile de coco. Donc avec le blondi, vu qu'il y a un peu de coco, ça passe il y aura un peu de goût. Mais C'est original, hein, franchement. donc c'est vachement soit on peut original. utiliser de l'huile de coco avec ou sans goût. Ah, il y a de l'huile de coco sans goût. Voilà. Ah, je savais pas. J'apprends plein de choses moi, aujourd'hui. Donc toi, tu huiles ton moule en fait. Voilà. Donc vous voyez, c'est la démarche végane. Bah, ouais, ça aurait été bête de beurrer un moule. Hein. Tout à fait. On aurait tout gâché du coup. Et voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose. Enfin moi, ce qui me fascine dans cette recette, c'est sa rapidité en fait. Les ingrédients utilisés évidemment.
parce que c'est des choses qu'on ne trouve pas en pâtisserie classique. Et j'ai vraiment hâte de goûter parce que je suis curieux de la texture, du goût, etc. Et moi, honnêtement, je n'ai jamais goûté ce gâteau. Hein. C'est pas... Voilà, c'est vraiment une première pour moi, donc on va voir ça tout à l'heure. Bon, on va essayer d'équilibrer correctement les deux gâteaux, qu'ils aient la même hauteur. Et donc, tu me disais que ce qui remplace dans cette recette plus ou moins la levure, c'est un peu le bicarbonate qui fait le même effet. Voilà, mais c'est pas un gâteau en soi qui va vraiment gonfler. Ouais, tu vois, tu as dit ça reste un peu comme un brownie, quoi, en final. Voilà. Donc on va aplatir grossièrement, que ce soit uniforme. C'est vraiment un coco. Et dessus, on peut mettre un peu de déco. Donc soit amande effilée, ou sinon on peut mettre la coco râpée. Ou copeaux en copeaux. Ah ouais, les copeaux, les gros copeaux. Ouais, soit copeaux ou coco râpé. Et ça, tu le mets une fois le gâteau cuit ou avant de passer au four? Avant de passer au four. D'accord. Donc là, si tu veux, on peut mettre un peu de... On peut mettre un peu d'amande effilée. Ouais, on va en mettre. Bon, ça, je vais le faire moi, du coup, comme ça, j'aurai aussi un peu bossé quand même. Mais c'est vrai que c'était un peu du congé pour moi aujourd'hui, cette petite vidéo. Et donc, j'en profite avant que je mets les amandes pour vous dire que si ça vous plaît, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des messages comme vous avez pris l'habitude maintenant de le faire sur Instagram ou même en commentaire YouTube si vous voulez d'autres recettes véganes. Ben moi, j'en référerai à Ben et Coralie. Et je pense qu'ils aiment bien partager, c'est vrai, hein, vous êtes quand même... vous aimez bien partager vos recettes, faire découvrir aux gens ce mode d'alimentation. Enfin, faire découvrir des bonnes choses. Voilà, du coup c'est bien parce qu'ils ne sont pas du tout contre partager leurs recettes, ils ne les gardent pas dans un grimoire pour eux tout seuls. Donc ils vont m'en donner quelques-unes, c'est bon comme ça? C'est parfait. Ils vont m'en donner quelques-unes et moi je vous les partagerai si ça vous intéresse évidemment. Donc maintenant, suivant votre four, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 20 et 25 minutes de cuisson. 180 degrés, chaleur tournante. Hein. Voilà. Bon, et sans chaleur tournante, on prévoit à peine plus de cuisson si on n'a pas un four en chaleur tournante. Oui. 5-10 minutes. Et comment est-ce qu'on voit que c'est cuit du coup? Il faut le pointer. Ouais, il faut que ce soit sec. Donc on le pointe au couteau et quand on le ressort, il faut qu'il y ait un tout petit peu de matière. Voilà. Ah d'accord, il ne faut pas qu'il soit sec comme un gâteau classique. Surtout pas que ce soit sec. Voilà, ça garde une texture donc vraiment de brownie, donc limite de mi-cuit. Ah d'accord. Il faut garder cet aspect-là. Ouais, ben tu vois, tu m'apprends vraiment beaucoup de choses parce que moi j'aurais eu tendance à le sortir sec comme un gâteau classique, mais là c'est différent en fait. Ben super, on va le mettre au four du coup. Allez, c'est parti. Ah ouais. C'est trop bon, on pourrait le manger cru moi presque. Ouais, On dirait l'intérieur du bounty. Ouais. C'est vrai. Et donc là, tu en penses quoi? Ah oui, il y a un petit peu de pâte dessus. Là, quand le tour est légèrement doré, d'accord. Normalement, c'est la cuisson parfaite. On retire. Ah ouais, il est un peu gras. Attends, je vais bien filmer, montre-moi le couteau. Ouais, en effet, on voit qu'il y a de la pâte un petit peu dessus. Là, c'est parfait. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc on ne vous a pas précisé, nous on l'a laissé dans mon four, donc bien évidemment pour chaque four c'est différent, mais vous vérifiez avec la technique de Ben du couteau à l'intérieur du gâteau qui doit ressortir légèrement humide, car c'est un gâteau qui doit rester un peu mi-cuit, c'est ça que tu me disais? Ça. Et donc nous on l'a laissé 20 minutes à 180 degrés en chaleur tournante, et là Ben m'a confirmé qu'il était parfait, donc on est très content, on va passer à la dégustation. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, à me mettre plein de pouces bleus pour Ben. C'est sa première vidéo et franchement il s'est super bien démerdé. Je suis un peu timide. Ouais, tu es un peu timide mais franchement par rapport à mes premières vidéos ça passe tranquille. Je vous mets comme d'habitude en barre d'infos tous les ingrédients pour réaliser cette recette, ainsi que l'Instagram de Ben et l'Instagram de son restaurant Paper Plane à Nice. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. À bientôt.